Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude au golf de la Méjane. J'avais fait un challenge l'hiver dernier où j'ai tenté de battre mon record perso, j'avais réussi en jouant -4. Aujourd'hui on va essayer de faire -5. Je ne me relance pas pour un challenge parce que -5 ce serait compliqué puisque j'ai un peu moins de temps cet hiver pour tourner. Mais je vais quand même essayer d'avoir l'objectif de faire de la performance aujourd'hui. Et je vais en profiter pour vous donner tout plein d'astuces tout au long de la partie qui pourraient vous aider également. Donc voilà, objectif performance aujourd'hui tout simplement dans ce vlog. Je vous invite à aller télécharger en description les mémos de Flo, justement pour vous aider à mieux performer à l'entraînement, en compétition. C'est gratuit, allez le télécharger. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous m'en direz des nouvelles. Donc objectif performance aujourd'hui, ça veut dire qu'il va falloir que je trouve le juste milieu, l'équilibre entre la réflexion et la non prise de tête. Parce que trop de réflexion, ça bouffe beaucoup d'énergie et du coup, j'ai déjà dit dans une vidéo, mais je suis tellement concentré que parfois ça me déconcentre. Donc là, je vais essayer d'avoir de la réflexion dans ma routine, mais une fois que devant la balle, je vais mettre tout ça de côté, juste feeling good, et essayer de faire des bons shots. Drapeau au fond, c'est un fer 4, je connais le trou. Bon, si je voulais être dans la performance pure et dure, j'aurais tapé quelques balles au practice avant. Vu que cette vidéo s'est faite sur un coup de tête il y a 10 minutes, c'est pour ça que je démarre du 2 d'ailleurs, vous connaissez. Ah. Allez, faire 4. En vrai, je pense que ça va. Ok, tout juste avant green à droite. Pour un premier coup, un coup de fer 4, je prends. Bon, désolé pour ce premier coup, la luminosité était complètement déconnante. Vous étiez dans le noir, mais là c'est bon, j'ai réglé la lumière. Vous devriez me voir un petit peu plus. Donc avant green, ça pourrait spotter, mais je vais plutôt la chipper. Un bon petit droit de gauche. Ok, c'est visualisé, je le sens. Maintenant, on se fait confiance. Ah, dommage. Je prends. Alors pourquoi je chip plutôt que je ne putt? La question se pose toujours quand on est en avant-green comme ça avec on va dire un petit mètre d'avant-green. J'aurais pu putter parce que l'avant-green est de bonne qualité ici, il est assez ras pour ne pas avoir trop de surprises. Mais vu que c'est le matin, qu'il a plu toute la nuit, le parcours est gras et il y a de la rosée encore. Je sais pas trop comment la balle aurait réagi en termes de roule, donc je la sentais pas en fait tout simplement. Donc j'ai fait ce que je sentais le plus, c'est-à-dire un chip. Il se peut que dans la même situation, 2 heures plus tard, j'aurais putté quoi. Donc ça c'est une leçon aussi. Faites ce que vous sentez tant que c'est pas déconnant stratégiquement. Petit chip en bord de green, je sais que je maîtrise, il n'y a pas de risque. Je fais ce choix là. Allez, on arrive au trou numéro 3 qui sera mon deuxième trou du jour. Mettre un coup de drive. Petit fade par la gauche. Nickel. Juste pour ces premiers trous, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un démarrage à froid. Je suis un peu habitué, donc c'est pour ça que je le fais. Chacun ses routines. Quelle que soit la manière dont je vais arriver au départ du 1, que ce soit pas échauffé après un bon échauffement ou échauffé après un mauvais échauffement, j'arriverai toujours en confiance au départ du 1. C'était pas du tout le cas avant. Mon échauffement, il est, quand il existe, il est tourné plus sur on va dire sur le réveil musculaire, tendineux, de proprioception plutôt que sur de la technique, hein. Surtout pas de la technique. Et quand je suis pas échauffé, ça reste la même chose. Je fais attention à mon corps, à mon ressenti, je me fais confiance et je sais très bien pertinemment que le plus important ça va être mon rythme et ma coordination. Donc là les 2 premiers swings que j'ai fait, je les ai pas regardés en vidéo, mais je sais qu'ils étaient bons. Je sais que j'ai réussi à faire un truc qui respectait les capacités de mon corps sur l'instant. J'aurais voulu forcer un peu plus pour aller un peu plus loin. Parce que là regardez, il y a 250, j'ai dû faire 2,43 au carry à peu près. J'aurais pu faire plus, pousser 7-8 mètres de plus. Il n'y avait aucun intérêt parce que sinon j'aurais forcé et j'aurais commencé à avoir mon swing qui se serait délité. Donc vraiment j'essaie de ressentir mes capacités, de me mettre à cette limite là, voire légèrement en dessous pour avoir un peu de sécurité. Et je swing avec ce rythme là quoi. Bon, deuxième coup. 118 en montée. Bon, je suis entre 2 cannes. 118 normalement avec mon plein pitch en été, je vais faire 127, 128 au carry. Là on n'est pas en été, on est en hiver, j'ai 2 pulls donc je vais perdre 2-3 mètres. On passe déjà à 125 on va dire, 124. Il y a de la montée, on retombe à 120 et je suis froid. Donc là on tombe à 117, 116.
Donc je pense qu'un très bon coup de pitch bien contacté, je fais la distance. Il faut qu'elle soit parfaite et j'en suis pas certain en fait. Donc vu que j'en suis pas certain, je vais plutôt faire le choix du fer neuf. Là je suis absolument certain de ma distance, quitte à être peut-être un peu long, on verra, mais c'est pas sûr. Et je vais taper on va dire un 3/4 très smooth avec le fer neuf. 2 tiers plutôt. Ah, elle prend pas la distance celle-là. Ah, elle est très courte. Ah non. Touc. Bon, comme prévu, je suis court. Réflexion stratégique aboutie puisque je décide de prendre le 9 parce que je sens que le pitch a de grosses chances d'être court. Et par contre, je n'assume pas jusqu'au bout puisque je décide de prendre le 9 et de ne pas le jouer. Donc ce qui est l'équivalent d'un pitch finalement qui me rend la tâche un peu plus ardue sur le putt puisque je suis 7-8 mètres court. Donc c'est dommage, j'aurais pu assumer jusqu'au bout ce que j'avais décidé, ça aurait été mieux quoi. Grand classique chez moi, mais bon. Donc ça fait déjà une erreur, on va essayer de la combler en rentrant une ficelle. Le petit doigt me dit que ça va pas rouler des masses parce que là c'est en montée. Ça a été sablé il y a quelques semaines, donc il y a encore des restes et il y a la rosée encore. Donc il va falloir mettre une patate je pense. Allez, bon petit droit de gauche de 40 cm je dirais. Allez. Ah non. Dommage. En cours en ligne c'est toujours dommage. Mais sur un putt de 10 mètres en vrai ça se prend quand même. Donc pour revenir sur le petit problème du trou d'avant, sur le coup de fer, grand classique chez moi, j'ai des risques d'être court au pitch et long au 9, puisque je suis entre deux cannes. Je fais donc le choix de la canne du dessus en tapant tranquille. Je tape trop tranquille et je suis court. Au final, j'aurais fait la même chose avec un pitch quoi, hein, pour faire simple. Donc quand vous faites un choix, ce qu'il faut retenir, c'est que assumez-le jusqu'au bout. Il n'y avait aucun risque à finir 5-6 mètres long sur ce trou, sur mon coup de fer. Donc ça aurait dû me rassurer pour le jouer vraiment. Mais bon, c'est du passé. On passe au troisième trou. Un par 3 où le birdie sera compliqué, mais sait-on jamais. Ok, 159. Je suis encore entre deux cannes là, hein. Je suis entre le 6 et le 5. Le 5 sera long, c'est sûr, en plein swing. Et le 6, il y a moyen qu'elle y soit, mais il faut vraiment la taper bien. Pour le coup, pour être certain de faire un vrai plein swing, je vais taper un 6 cette fois-ci. Donc là, je fais le choix de la canne du dessous pour le coup, pour être certain de m'engager. Ça veut pas dire que je vais le forcer, hein, encore une fois. Je vais juste faire un plein swing, c'est tout. Je pense qu'elle est parfaite celle-là. Elle est un peu à gauche. Je pensais qu'elle prendrait le fade, elle est restée droite comme un i. Elle a fait la distance par contre. Bon, elle est un tout petit peu long. Tout petit peu, mais vu que le drapeau est au fond, en réalité, si on ramène à hauteur, on va dire j'étais 3-4 mètres long. La pitch est où la balle? La pitch est juste là. Donc là par contre ça va se péter ça. Ou pas d'ailleurs. Je vais voir. Je pense que je vais la chipper parce que l'avant-green, vu qu'il est en diagonale comme ça, quand elle va arriver sur le green, je sais pas trop si elle va pas changer de direction. Si je le chip, au moins il n'y a pas de danger sur ça. Allez, ça se boite ça. Dommage. Je pensais qu'elle allait tomber un peu plus, mais bon. C'est un bon chip, bon part. Allez, quatrième trou. Donc là j'ai ma routine qui est installée. Mes coups sont bien sortis, j'ai fait une bonne mise en jeu au 3 avec le driver. Donc là j'essaye de faire un copier-coller tout simplement. Dans l'attitude, dans le rythme, dans les intentions, dans tout quoi. C'est plus facile au golf de faire un coup quand on réussit et de le répéter plein de fois que d'essayer de changer tout le temps. Moi je préfère fonctionner comme ça en tout cas. Quand je suis dans la performance, comme ça rassure. L'idée c'est toujours de prendre la confiance et de la garder en fait tout simplement. Oh, elle est revenue, ça va. Ça par contre c'était pas un bon drive, elle est sortie beaucoup plus droite que ce que je voulais. Elle a pris le pin, elle est juste derrière le piquet 135 de droite. Bon, j'ai ce petit défaut depuis quelques temps de temps en temps avoir la face légèrement trop ouverte. Souvent en hiver parce qu'on a des couches en plus, donc en fait on a légèrement moins de relâchement, il y a un peu moins d'espace entre les bras et les pecs. Du coup on a tendance à avoir une face de club qui va être normalement un chouille plus ouverte que lorsqu'on va swinguer en polo l'été, en théorie, dans les faits aussi pour moi en tout cas. Résultat en hiver,
Il faut que je fasse vraiment très attention à sortir la balle à gauche. Et du coup, pour la sortir plus à gauche, je grippe un peu plus fort, légèrement. C'est vrai que j'y ai pensé au trou numéro 3. Et je l'ai pas fait sur ce coup-là. J'ai dit de faire les mêmes intentions, etc. Mais j'avais zappé que je l'avais fait au 3. Donc 139. J'ai évidemment un coup plus long que si j'avais fait un shot sans prendre les branches. J'aurais été plus vers là-bas. Mais je vais pas me plaindre parce qu'elle est restée. Il aurait pu aussi se mettre dans le rough très mal placé. Quoi qu'il arrive, je vais capitaliser sur cette erreur pour ne plus la faire après, ça c'est sûr. Prendre un 8 en plein swing, mais par contre, tranquillou bilou quoi. J'essaie de bien visualiser parce que je vois pas le drapeau. Ok, il y a un tronc avec du lichen. C'est à peine à gauche de ça. Donc là, je prends pas mal de points de repère visuels puisque je vois pas le drapeau. Il y a des pins ici, donc je peux, dans l'axe au niveau des arbres. Je me focus sur ça. Donc j'ai une ligne droite imaginaire de ma balle jusqu'à ce drapeau. Et ensuite, je projette mon regard un peu plus vers le ciel pour l'imaginer, dans mon cas, avec une petite curve en fade qui revient vers cette ligne imaginaire. Vraiment, je scinde en deux et j'imagine la trajectoire faire ça et revenir au milieu quoi. Allez. Oh non. J'ai fait un pull. J'ai fait un gros pull. Elle est sur le green quand même, mais bon. Bon, je suis vraiment pas certain que ça soit un pull que j'ai fait. Je pense que j'étais aligné à gauche et qu'en plus de ça, ma balle n'a pas pris l'effet souhaité. À la base, je voulais m'aligner 5-6 à gauche, mettre 5-6 mètres d'effet. J'ai fini par être 10 ou 11 à gauche et mettre 0 mètre d'effet. Donc j'ai un putt de 10-11 mètres depuis la gauche quoi. Le putting c'est très simple, en 3 étapes. Première étape, prise de décision sur la ligne, donc observation et tout. Une fois que j'ai la ligne, deuxième étape, orientation du club vers cette ligne que j'ai déterminée, en essayant évidemment de la faire partir dans l'axe que j'ai terminé. Troisième étape, et le plus important, le dosage. Donc à un moment où je vais putter, je ne pense qu'au dosage en fait, puisque j'ai déjà déterminé les deux d'avant, que c'est déjà acté, dans mon setup c'est fait. Donc voilà, 3 étapes très importantes, c'est le sommet de rentrer un putt. Donc là, la ligne. Il y a très peu de pente latérale sur ce putt, je pense que c'est quasiment droit. Ok, alignement, c'est fait. Maintenant, dosage dans ma tête et c'est tout. Peut-être pas mal ça. Bon, elle est restée scotchée, mais ça va, je prends. Bon, on part sur ce trou, je prends, vu mon drive qui aurait pu terminer dans la mouise. Ça se prend tous les jours. Bon, le -5 commence à s'éloigner fortement par contre, mais bon, j'avais bien conscience que pour faire -5, il faut un peu de magie quand même, hein. Il suffit pas juste de bien jouer au golf. Là, je suis trop loin des mâts, j'ai fait 2 chips et j'ai fait 2 putts, mais ils étaient trop loin, donc j'ai pas d'occasion franche de birdie. Mon jeu de fer est pas assez précis pour ça. Donc là, pour l'instant, tout est moyen plus, on va dire. Pour faire -5, il faudrait que tout soit excellentissime, et c'est pas le cas pour l'instant, donc voilà. Mais bon, c'est pas non plus mon niveau de jeu de jouer -5 sur un parcours comme ça, sinon je le ferai tous les jours, je l'ai jamais fait. C'est juste un objectif que je me mets en tête, histoire de me concentrer, parce que sinon, moi j'ai tendance, si j'ai pas de score, enfin j'ai pas tendance, si j'ai pas de score en tête, ou si j'essaye pas de faire un score, j'ai aucune envie de me concentrer en fait. Donc le seul moyen de me concentrer, c'est de me donner un objectif, sinon je suis pas assez focus, je mets pas d'intensité dans mes routines, et du coup c'est pas très utile pour la progression quoi. Quelle que soit la difficulté du parcours, le fait de me dire que si je bats le parcours, j'ai fait une bonne partie, c'est ce qui m'anime. Si je suis au-dessus du par, ça va vite me saouler. Si je suis en dessous, même si c'est -1, -2 et pas -5, ça me va très bien. J'ai juste envie de me battre contre le par. En fait, c'est surtout ça, moi, qui me fait plaisir au golf. Et j'espère que toute ma vie de golfeur, je vais garder cette possibilité de le faire, parce que le jour où je pourrai plus battre le par du parcours, je sais que ça va me frustrer. Bon, ça va être compliqué d'attaquer le green en 2 aujourd'hui vu qu'il y a de la pluie et du vent contre. Donc je vais pas chercher à accélérer plus que ça. Si j'ai la possibilité d'attaquer en 2, tant mieux, sinon j'attaquerai en 3, c'est pas grave. Et là surtout je vais faire attention à pas la lâcher à droite, comme au trou d'avant. Donc je vais gripper un peu plus fort pour être certain qu'elle sorte un peu plus à gauche. Toujours pareil, petit fade, ça change pas. Ok, parfait. Nickel. Allez, avance, 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 avance. Oh, elle n'a pas avancé. Bon, j'ai pas avancé, hein. Normalement je suis plutôt sur le sommet là, du plateau et je peux attaquer en 2. Le green est tout là-bas. Donc là c'est un mal pour un bien, puisque du coup je vais l'attaquer en 3. Donc j'ai beaucoup moins de
probabilité de faire bogey ou double en perdant ma balle. Hein. J'ai juste un coup de fer pour ensuite attaquer en 3. Donc c'est peut-être un mal pour un bien pour être certain de faire le par. Et par contre pour faire birdie ce sera peut-être un peu plus complexe. Parce qu'il va falloir faire wedge putt mais bon. Donc là coup de placement, ça va être un coup de... Je vais prendre la distance quand même. Pour le pain en face, il est à 2,12. Je vais mettre un coup de fer 4. Ok, parfait. Petit cut pour contourner. Normalement elle est bien. On arrive de tout là-bas. Parfait. J'hésitais avec fer 3. Je pense que fer 3 c'était limite. Hein. J'aurais peut-être eu le shun qui m'aurait gêné là. 212 c'était ce pain. Donc je me suis dit si je fais 185, 180 ça devrait être parfait. C'est pile ce que j'ai fait je pense. Je suis dans le corner, je vois le drapeau. C'était la bonne canne. Alors après je connais le parcours hein, donc forcément ça aide. 88 moins 3 à 85 au drapeau. Donc là j'ai balle plus haute, l'œil en pente. Le pied droit plus haut que le pied gauche. Donc la balle va sortir à gauche et forte. Donc on calcule, je vais plutôt enlever, puisqu'en plus on est en descente, on va dire 7-8 mètres. Je vais jouer un coup d'à peu près 76-77 mètres dans ces eaux là, dans l'intention. Et ensuite en termes de placement de club, ce qui va être compliqué, c'est de réussir à trouver la bonne manière de placer le club pour être bien orienté. Vu que mon club va être plus haut, forcément ma balle va sortir à gauche, je suis droitier. Donc là, gros travail sur le placement du club à l'adresse pour être certain de le placer bien pour partir dans l'axe que je souhaite. Donc je vais faire des allers-retours entre ma face de club et ma cible pour ajuster tout simplement ma face de club pour être certain d'être bien aligné. J'en viens du coup à ce que je voulais vous le dire. Pour faire beaucoup de parcours en compagnie avec les joueurs, je trouve qu'il y a un gros manque de visualisation de la sortie de balle. C'est-à-dire, si je prends un axe qui va jusqu'au drapeau, avec l'imagination de chacun, normalement certains vont imaginer une trajectoire, d'autres vont juste imaginer une ligne. Le mieux c'est d'imaginer l'entièreté du coup, donc une ligne, une trajectoire. Et surtout, en troisième lieu, ce qui est important c'est la sortie de balle. En l'occurrence la sortie de balle, vu que la balle va sortir un peu à gauche et avec un petit effet vers la gauche, elle va être légèrement à droite du drapeau. Donc ma sortie de balle, je vais l'imaginer sur les premiers mètres là. Je vais prendre ce point de repère devant que j'ai pris qui est juste à droite de l'herbe là-bas. Ok, et ensuite je prolonge vers le ciel pour avoir la trajectoire en entier. Je me place. Et là on a 10,77 mètres. Ok. Un chouille à gauche. 2 mètres à gauche, 1,80 m à gauche, donc ça va. C'est pas parfait mais c'est pas si mal puisque quand on est en pente comme ça c'est quand même assez prononcé, ça écrase avec la caméra, là c'est quand même sacrément pentu. Avec un wedge aussi ouvert qu'un 58, c'est vraiment difficile. J'ai eu la distance, malheureusement elle est sortie un tout petit peu plus à gauche que ce que j'aurais voulu. J'avais dit c'était un mal pour un bien d'attaquer en 3, ça se vérifie pas trop mal puisque là j'ai un putt enfin assez franc pour birdie. Malheureusement le green est malade là, il y a des énormes trous devant, je sais pas trop ce que ça va donner. Ah, dommage, bon ça fait un bon part. Petit chevreuil là-bas. Allez, c'est facile à compter pour l'instant, je fais que des parts. Donc là quand c'est un départ comme ça, après une grosse montée, il faut le prendre un petit peu plus de temps pour faire redescendre le cœur. Évidemment les variations au niveau cardiaque créent des variations dans le swing, dans l'intensité, la dynamique, etc. Il faut se connaître, je sais que quand je suis un peu fatigué, j'ai les jambes qui sont un peu lourdes, je vais m'affaisser. Il va falloir que je mette une intensité un peu plus élevée pour être certain de ne pas flageller, on va dire, en zone d'impact. Donc là je peux monter la machine on va dire de 75 à 80% d'intensité quoi, pour compenser le fait d'avoir les jambes un peu lourdes. Allez. Oh le talon. Un gros talon mais bon, je prends. Il passe rien. Pouf, plugué. En ce qui concerne le rythme cardiaque, puisque j'en parlais juste avant, ce qui fait augmenter le rythme cardiaque, c'est pas simplement les dénivelés et le fait de faire des montées à pied avec un sac de 15 kg sur le dos, c'est parfois aussi votre attitude, vos émotions. Typiquement, un coup raté qui vous énerve, quand on est énervé, c'est pareil, hein, le rythme cardiaque il va augmenter. Donc si on risque, on risque de rater plus de coups lorsqu'on est énervé, puisque de fait le corps n'est pas dans le même. Pas dans la même physiologie quoi tout simplement. Moi je sais, me connaissant, que quand je rate un putt et que ça m'énerve, c'est pas trop dérangeant. Parce que si je suis énervé pour la mise en jeu au trou d'après, et que cette mise en jeu est un coup de drive par exemple, ça va me donner un peu plus d'influx, et du coup cet influx va faire que je vais réussir à taper plus fort et ça va pas trop déranger sur ma précision. Au contraire, je sais que quand je suis un peu vénère au drive, ça se passe bien.
Par contre, si jamais je suis énervé sur un coup de fer, que j'arrive sur un chip compliqué qui a besoin de finesse et que toujours énervé, il y a de grandes chances que je fasse une gratte ou un mauvais contact sur mon chip, puisque je vais avoir les mains qui vont entre guillemets trembler quoi. Du coup, il faut gérer ses émotions au max du max pour pas avoir de différence de rythme et de coordination dans la partie, parce que forcément un rythme cardiaque plus élevé va influencer ce rythme, ce fameux rythme. 97, moins 3, 94 en montée, ok. Donc comment réussir à gérer ses émotions sur un parcours quand on est très émotif, c'est pas facile. Je n'ai bien conscience, je sais de quoi je parle. Alors la première des choses, c'est comme reprendre son souffle rapidement grâce à la respiration. Mentalement c'est pareil, il faut lutter contre les mauvaises énergies on va dire. La première des choses que je vous conseille de faire, c'est de démarrer votre partie, si c'est un défaut pour vous, avec l'objectif de gérer vos nerfs. Déjà si je pars avec cet objectif principal dans une partie de golf, que je me dis aujourd'hui, j'ai décidé de maîtriser mes nerfs, ben, forcément vous y arrivez plus facilement parce que vous vous préparez à devoir le faire au moment où ce sera important quoi. Donc si pour vous votre gestion on va dire des émotions est défaillante, ben, en fait attelez-vous à la tâche tout simplement. On a souvent des défauts, on les connaît et généralement c'est ceux qu'on met de côté et qu'on veut pas travailler parce que c'est difficile forcément de se mettre on va dire un peu face à la réalité. Donc premier conseil, faites-en un objectif, tout simplement. Et ensuite il y a des travails sur la respiration, etc. Mais bon, déjà rien que de le vouloir, ça fonctionne pas trop mal. 94 en montée. Donc là, ça va faire plutôt du 100 mètres, on va dire, à effectuer. Ça va être un 3/4 de 52. Ça pas mal du tout. Ouais, je pense qu'elle est bien. Allez, bonne surprise, une deuxième occasion de birdie franche en 2 trous. Celle-ci, s'il n'y a pas de maladie sur la ligne, ça devrait le faire. Ah, il est un peu tacheté celui-là aussi. Hein. Ah, c'est bizarre, hein, depuis le début, c'était tous parfaits. Et là, le 2 dernier, il y a un tout petit peu de maladie qui s'est ramené avec l'humidité de l'hiver, ça arrive souvent. Il y a encore une possibilité de faire -5 hein, si je fais birdie, eagle, birdie, birdie. Mathématiquement, c'est possible. Ça commence par rentrer ce putt. Allez. Si je le putt absolument tout droit, je pense qu'il rentre. Et je pense qu'il y a une mini chance qu'à la toute fin, elle bifurque. Donc je vais viser ça à gauche du centre du trou au fond là. Ah, je suis pas sûr parce que là du coup la balle est plus haute que mes pieds. Donc naturellement elle va vouloir faire un peu ça au début. C'est un peu ça. En fait c'est un gauche-droite, droite-gauche, droite-gauche, gauche-droite, mais tellement léger. On va viser tout droit fort. Allez. Ok. Ah yes. Toujours un espoir. Mince, bien un espoir. Donc là objectif eagle sur ce trou. Je commence par un bon drive. Je sens pas le vent gauche-droite mais je le devine puisque je vois les nuages partir vers la droite là-bas. Assez vite quand même. Donc je pense qu'il y en a beaucoup plus en l'air qu'on ne le croit. Il n'y a pas rien quoi, en tout cas il y en a suffisamment pour que ça ait un impact. Je visualise mon départ de balle. Je laisse mon fade naturel faire le boulot, en confiance, sans peur, sans crainte. On est parti. Ah purée, elle est à gauche. Et ça m'énerve ça. Par rapport à l'état d'esprit qu'il faut avoir devant la balle, je dis sans peur ni crainte. En fait la peur et la crainte, ça fait partie du jeu de golf, hein, dans le sens où on va avoir un obstacle d'eau, on va voir les arbres, on va avoir un coup qu'on va pas sentir, on va avoir un lay compliqué, etc. Ce qu'il faut c'est trouver une solution avant de frapper le coup. Je veux dire que la solution c'est ça, et qu'on va s'atteler à la tâche pour réussir à faire un swing qui va ressembler le plus à cette solution qu'on pense être la bonne. Et en fait on n'a que ça à avoir dans l'esprit. Le coup raté est une probabilité qui existe, mais elle ne doit pas vous influencer au moment où vous swingez en fait. Parce que si elle vous influence, vous allez avoir une réaction, vous allez swinger en réaction et vous allez faire forcément, je vais y arriver, un coup qui ne sera pas en adéquation avec ce que vous avez imaginé comme solution. Je vais prendre un exemple qui est arrivé en parcours accompagné il n'y a pas longtemps. Il y avait des jardiniers tout simplement qui étaient à côté d'un green. Et l'élève avec qui je suis en fait pense ces jardiniers, il se dit qu'il va leur mettre une balle dessus. Résultat en fait il fait un coup gratté qui ne va pas jusqu'au jardinier, mais qui était en direction des jardiniers quand même. Donc en fait il avait tellement peur de ça qu'il y avait deux choix, enfin deux issues possibles à ce truc là. S'il swing en pensant au jardinier,
il va se passer deux choses. Soit il va leur taper dessus, soit il va tout faire, son corps va se bloquer, il va tout faire pour ne pas les frapper, les taper. Et donc il va même pas atteindre sa cible, en l'occurrence c'était une gratte. Donc en gros, le coup réussi qui va vers le green n'est même pas dans son esprit au moment où il frappe. Donc comment voulez-vous que la balle puisse aller vers l'endroit où elle est censée aller si c'est même pas dans votre esprit? Ça fonctionne de la même manière avec un obstacle d'eau, des arbres, etc. Donc quand vous avez une peur, une crainte, il faut que vous vous débrouillez dans votre routine pour, lorsque vous êtes devant votre balle, ne pas y penser, en fait, tout simplement. Parce que si vous y pensez, c'est mort dans le film, quoi. C'est foutu. C'est foutu, c'est foutu. Donc c'est facile à dire, c'est pas forcément facile à faire. Mais le sachant, les obstacles, en fait, et les peurs font partie intégrante du jeu de golf. Il faut les intégrer. Il ne faut pas les mettre de côté à 100% dans la routine, dans votre stratégie. Parce que un obstacle d'eau, par exemple, il faut y prêter attention pour faire une bonne stratégie. On n'a pas le choix, quoi. Mais il faut en avoir conscience pour l'intégrer, pour que ça ne soit plus un problème, en fait. Plutôt que... C'est-à-dire qu'il faut se projeter. Si je mets une balle dans l'eau, bah écoute, je remets une balle dans l'eau et je vais me débrouiller ensuite pour faire un meilleur coup, tout simplement. Bon, ma balle est là. Ma balle est là, mais ah, j'ai une voie toute tracée vers le drapeau. Mais bon, j'ai pas le lie de l'année. Elle est quand même pas très bien laillée dans les épines là. Alors qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai dit, il faut que je fasse eagle pour faire -5. Je vais pas pouvoir déplacer tout ça parce que malheureusement ça va faire bouger la balle. Donc elle va être très on va dire retenue par les aiguilles après l'impact. Elle va pas sortir aussi forte. Il faut que je la fasse basse, donc on prend un plein coup de bois 3, hein. C'est jamais, elle se rapprochera peut-être du green. Donc là regardez, je vais vous parler de justement ce que j'ai dit juste avant. Le risque, c'est que je prenne les arbres à droite ou à gauche, qu'elles partent trop haute, qu'elles prennent les branches devant. Il en existe plein des risques. Par contre, j'ai aussi cette solution de taper un coup parfait, et c'est juste sur ça que je vais me concentrer. Si jamais je tape les branches, et que j'étais en confiance dans mon coup, ça arrive, mais en vrai, j'y crois pas. En vrai, je pense qu'il y a 1% de chance peut-être que ça arrive, à partir du moment où je suis en confiance quand je joue. Par contre, si je pense qu'à ça, ça va arriver, c'est sûr, quoi. Donc là, je vais me focus sur ce que je dois faire, c'est-à-dire une balle parfaite qui passe dessous. Ok, je peux pas vraiment faire mieux que ça, elle va être un peu courte, mais je prends tous les jours. Donc là, j'ai re-regardé la vidéo de mon swing au bois 3 et je me rends compte que depuis le début, j'ai ce truc là, ce col de polo qui sort, c'est horrible. Mais bon, vous voyez que j'ai fait l'effort de mettre la même couleur de bonnet, c'est déjà ça. Très bon coup là, je suis content, hein. Ça prouve tout ce que j'ai pu dire juste avant. Le coup était pas facile, ça nécessitait quand même un très bon swing, un très bon contact. Mais j'y ai tellement cru qu'en fait c'est passé tout simplement, quoi. Les faux ça passe pas, où je vais être, on va dire, en non-réussite. Généralement c'est dans les cadres où je vais pas être à l'aise. Un tournoi très important pour moi. En gros, quand je vais mettre j'aurai tellement d'envie que je vais être stressé et mon cerveau va commencer à être en ébullition, à penser à 15 000 trucs pas bons. En fait ça, il faut juste y être confronté plus souvent pour être à l'aise, tout simplement ça. Votre toute première compétition, forcément, vous êtes chié dessus, quoi. C'est normal. Si c'est votre 1000e compétition, c'est la routine, il n'y a plus de soucis. Pour un joueur qui arrive, pour un professionnel en tournoi majeur, sur le retour et qui est en tête, vous en faites pas, il va craquer, c'est quasiment sûr. Parce que c'est la première fois qu'il est confronté à cette situation. Et au bout d'un moment, avec l'habitude, il finira par mieux appréhender son sujet, en fait, tout simplement, quoi. Bon, ma balle est là, je vais aller faire un petit tour là-bas pour voir où je la fais tomber. Ne vous en voulez pas, pour ceux qui jouent au golf depuis quelques années et qui ont du mal en compétition, qui ont du mal à jouer avec, je sais pas, d'autres joueurs, parce que ça les stresse, le regard des autres, c'est ce genre de trucs. C'est normal, c'est humain. Avec le temps, vous allez réussir à mieux gérer. Donc soyez patient avec vous-même. Ça, c'est aussi un truc très important dans ce jeu. Alors, ok. Donc là, je viens juste pour sentir sous les pieds à peu près comment va répondre le green, on va dire, pour voir si je le sens mou, ferme, pour imaginer si la balle va avoir un rebond assez franc ou ça va un peu bloquer. En l'occurrence, c'est assez mou, c'est bien ce que j'imaginais. Donc voilà, j'ai un coup d'une 50aine de mètres. Alors, je vais prendre la distance quand même. Ok, 44 moins 3, 41. Ma première distance, moi, elle commence à 50 mètres. Je suis à 41 mètres, c'est trop court pour que ça fasse ma première amplitude de wedging. Donc là, ça va juste être du ressenti. Vraiment, elle est bien.
Elle est très très bien. Je sais pas si elle est donnée, mais elle est pas loin d'être donnée celle-là. Bon, malheureusement j'avais oublié, mais j'y pense juste à l'instant, ça fait pas eagle. Donc pour faire -5, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un coup de fer qui rentre, soit au trou d'après, soit au dernier trou sur le 1. Donc c'est encore statistiquement possible. Bon, déjà faut que je rentre le putt, il est pas donné. Mais là, la probabilité qui était déjà très faible vient de chuter drastiquement. Dites-moi, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, si vous voulez le retour des coups de feu ou pas, parce que j'ai un peu arrêté. Avec le temps j'ai trouvé ça ridicule, mais d'un autre côté c'était marrant quand même, puisque les gens m'en parlaient souvent quand ils me voyaient. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez retour des coups de feu, ou est-ce que je reste sur le petit bruit d'anciennement Twitter, de maintenant de X, c'est-à-dire le petit bruit d'oiseau quoi. Voilà, allez, back to back, on va continuer dans cette lancée, et on va essayer de bien terminer. Bon allez, donc là on va taper un petit bois de 3 en haut. Ceux qui ont suivi le challenge de l'année dernière, vous savez que c'est pas mon trou préféré. J'ai plus d'hybride dans mon sac. J'ai un fer 2, mais malheureusement je le joue pas, il est trop flexible. Fer 3 ça va être vraiment trop court. Donc j'ai pas le choix, je vais mettre un petit bois 3 un peu trafiqué en demi-swing. Avec une légère tendance draw. Ok, parfait. Ah, ça c'est un bon shot. Donc là en plein swing, le risque c'était que j'aille trop loin dans la forêt en face. Du coup c'est pour ça que je la tape tranquille. Et je me suis placé à l'endroit où il faut, c'est-à-dire juste à peine à droite du bunker de gauche là. Ça me laissait certainement un coup de fer 5 dans ces eaux là. Allez, c'est encore possible pour le -5. Ce serait un exploit. On y croit. Regardez si c'est pas beau ça, le soleil pour la fin de partie. Je pense d'ailleurs que s'il y a du soleil, ça veut dire qu'il va y avoir des gens au départ du 1. Je suis pas sûr de pouvoir redémarrer. Si jamais je fais birdie, que j'ai une chance mathématique de faire -5, je me débrouille, je joue le 1. Si je fais pas birdie, il y a moyen que j'arrête. On va voir. Alors, on va prendre la distance. Ça va être logiquement un petit 170 facile. Ouais, 180 moins 278. J'avais dit faire 5, ça va être un petit fer 4 en fait. On va prendre fer 4 grip court. Ah, trop de fade. Tombe. Reste là. Ok, elle est tout juste avant green à droite, ça va. Bon là j'ai tenté un truc que je fais jamais, c'est-à-dire gripper plus court sur un long fer. Ça change la rigidité et la résistance du club en fait, puisqu'on prend un grip plus court, la longueur du club est différente. Donc le club se tord différemment par rapport à si on le prend en haut du grip. Résultat, s'il se tord différemment, il peut y avoir une variation de phase de club un peu différente. Généralement moi je prends grip en haut et je swing très smooth. Là je sais pas si c'est la raison pour laquelle ma balle a pris plus d'effet que ce à quoi je m'attendais. Mais c'est à voir parce que c'est quand même une bonne solution je trouve pour perdre la distance sur un long fer, faire un plein swing sur un grip court quoi, plutôt qu'un grand swing smooth. Bon j'ai tenté, c'est pas passé, je suis à hauteur hein, toutefois, à droite, donc je vais essayer de boiter le chip et de boiter le coup de wedge au trou numéro 1 pour terminer quoi. Mais si ça boite pas par contre on va s'arrêter là, je vais rentrer chez moi tranquillement à pied et voilà. Dites-moi si ça vous plaît en commentaire, j'en profite tant que vous êtes encore ici, si vous êtes encore ici. Donc merci de regarder les vidéos, de me soutenir, etc. comme d'habitude. Petit commentaire pour me dire si vous voulez les fameux si vous voulez le retour des coups de feu. Et pas que pour ça aussi, s'il y a des choses qui vous ont aidé dans cette vidéo, des questions que vous vous posez peut-être sur ce que j'ai dit tout au long de cette partie. Voilà, ça va m'aider pour le référencement évidemment. Ça va m'aider aussi pour vous répondre en commentaire si vous avez des questions. Ça fera un petit peu marcher le schmilblick comme on dit. Et le like comme d'habitude. Allez, je vous rappelle, vous pouvez télécharger ce que je vous ai dit en début de vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait pour les nouveaux arrivants. Donc là je fais des petites chips déjà en coup d'essai pour ressentir un peu le sol et voir comment l'herbe réagit. C'est très dur sous la balle donc ça rebondit bien. L'herbe n'accroche pas, la balle est bien posée donc ça va. J'ai pas d'ajustement à faire on va dire particulier. Je vais aller voir le point de chute quand même pour voir si c'est mou. C'est quand même assez mou sur la réception. Donc il va falloir que je mette un petit peu d'énergie dans le rebond pour qu'elle puisse au moins avancer après le rebond quoi. Oh, elle fait un sale kick à gauche là. Alors certes elle a joué en draw mais je pensais pas qu'elle allait faire ça. Elle a dû atterrir dans un... Alors elle sort un peu à gauche hein, mais c'est léger. Je la joue en draw pour qu'elle puisse avoir du jus justement après le rebond. Je pense qu'elle atterrit dans une petite aspérité. Ça l'a fait sortir de la ligne. Et du coup ça m'éloigne malheureusement définitivement de mon record à -5.
pour rester à -2. Décidément ce trou, j'y arriverai jamais. Voilà, je vous fais le film de ce qui s'est passé dans ma tête. Je me vois le rater et du coup je me dis que je vais vous dire que comme d'habitude, bogey au 9 et voilà, et du coup je le rate. C'est presque comme si je m'étais préparé à le rater. Enfin c'est une stupidité quoi, c'est-à-dire que j'ai même pas vraiment cru. Et dans la balle je fais mais non mais c'était con, essaye de le rentrer quand même. Les petits coups de main, push à droite quoi. Donc du coup je peux vous dire ce que j'avais prévu de vous dire. Bon bah voilà, seul bogey de la partie. La logique est respectée sur le trou numéro 9. Décidément ce trou me fera avoir des misères à chaque fois. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt, tchou. J'ai changé d'avis, je fais le 1. Il n'y a personne, j'en profite et il faut que j'efface ce bogey tout pourri là. Elle est un peu à droite mais ça va aller. J'ai voulu faire un draw mais ça n'a pas pris. Pour revenir sur le trou d'avant, parce que ça c'est quand même un truc de dingue. J'ai une croyance sur ce trou. Cette croyance c'est le fait que je vais toujours le rater en fait. On a tous nos trous qu'on n'aime pas. Après c'est factuel, c'est le trou le plus dur de la Méjeanne et de très loin parce qu'il est vraiment long. Bois 3 fer 4 pour l'attaquer, on peut pas prendre drive au départ. Donc ça nous laisse un coup qui est très long, vous avez vu là, 180 mètres en deuxième coup alors que j'ai mis une bonne mise en jeu. L'attaque de green est assez étroite. Et le green, même si c'est, je pense, l'un des plus plats, voire le plus plat du parcours, non le plus plat c'est le 8. Mais le 9 c'est l'un des... Ouais, quoique... Ah, il y a moyen que ce soit le 9 le plus plat en fait. Enfin, du coup c'est celui où les pentes sont les plus subtiles et où parfois c'est pas facile en fait de prévoir ce qui va se passer. En gros quand vous avez une pente et que la balle prend des petites aspérités, elle peut quand même si elle bouge un petit peu, rester sur le sens de pente que vous avez déterminé. Quand vous avez un putt tout droit avec un green qui n'est pas immaculé, la moindre petite aspérité va vous la faire sortir. Bon là c'est pas le cas, j'ai fait un très mauvais putt, mais ce que je veux dire c'est que les greens plats sont pas nécessairement ceux où vous allez le mieux putter. Au contraire, le dosage est pas facile, il n'y a rien sur quoi s'appuyer en fait mentalement. Si j'essaie de réfléchir à tous mes bogeys que j'ai fait de l'année dernière et que je continue de faire sur ce 9, au-delà du fait que le trou soit plus difficile, que je me mette moins près des mâts, que je rate plus souvent les greens, etc., c'est quasiment toujours sur les greens que je fais n'importe quoi. C'est-à-dire les potes de 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, je les rate quasiment tout le temps sur le 9. C'est devenu quasiment une croyance, et tellement une croyance que devant la balle, je m'imagine déjà le scénario à vous dire bon ben encore bogey au 9 et voilà, encore bogey au 9. Du coup, ça pour dire que en il faut réussir, quand on a des trous comme ça qu'on déteste, à casser cette dynamique. Donc la prochaine fois, je vais y penser évidemment et je vais tout faire, absolument tout faire pour penser devant la balle que non, là ça y est, c'est terminé. Maintenant le trou numéro 9 va devenir mon trou préféré. Et à partir d'aujourd'hui, je ferai toujours le par, voir le birdie. Et il faut casser la dynamique quoi. Tout simplement juste y croire en fait. Pas mal de joueurs qui me disent ah j'aime pas ce trou, alors qu'il n'y a pas de raison particulière. C'est vraiment des croyances. Donc les croyances quand elles sont positives, why not, parce qu'elles ont un effet bénéfique. Quand elles sont négatives par contre, faut les virer. 110 en montée. Avec 2 mètres en moins ça va faire 108. Ah, je suis encore entre deux cannes. Je pense que je vais taper un tout petit pitch. Un baby pitch. Aujourd'hui le parcours était assez long, hein. Départ du fond, en hiver. Les jaunes étaient avancés mais pas les blancs. On a dit 108. Faut jouer 115 en gros. Looking good, un peu à gauche. Mais je pense que c'est à hauteur. Je prends. Bon, si je dois faire un petit retour sur cette partie, pour ma mise en jeu ça va, j'en ai raté une à droite, une à gauche, mais sinon le reste ça allait. De toute façon, mes mises en jeu je me prends jamais trop la tête. C'est suffisamment régulier en rapport puissance-précision pour me satisfaire quasiment tout le temps. Ensuite, mon jeu de fer a, je trouve, pas été assez précis sur les lignes. J'ai pas trouvé la mire, quoi. J'ai pas réussi à régler la mire. J'ai réussi à trouver les profondeurs à partir du moment où j'ai fait l'erreur au début avec mon fer 9 que j'ai pas joué, d'assumer tous mes coups ensuite en termes de profondeur justement et d'intensité. Donc ça m'a permis de trouver toujours les profondeurs toute la partie, donc ça c'était bien. Par contre j'avais vraiment pas la mire, donc pas la direction. Donc quand on n'a pas la direction généralement, c'est que il y a une petite erreur à droite à gauche dans le setup. La balle un peu plus en arrière, un peu plus en avant que d'habitude. C'est plus on va dire statique qu'autre chose, l'alignement en fait, tout simplement. Et donc là j'ai pas eu la facilité de taper en ligne aujourd'hui quoi. Je pense que j'étais tout simplement pas bien aligné. Souvent très légèrement à gauche comme d'habitude. Mais le fade ne venait pas, je tapais trop droit. Résultat, j'ai fini quand même assez souvent à gauche dans la partie.
Et j'avais dit que j'allais effacer le bogey du trou d'avant. C'est bien parti. Ce qui est sûr, c'est que quand on n'a pas la mire, qu'on n'est pas en ligne ou quoi, il faut essayer de voir s'il y a une tendance qui se crée. Toujours à gauche, toujours à droite. Là, je dois être allé 75% du temps à gauche. Ça commence à être une bonne tendance quand même. Puisque s'il n'y aurait pas de tendance, ce serait 50-50. Donc 75% à gauche. À part si j'ai margé à gauche par rapport aux positions de drapeau volontairement, normalement, il y a quand même un problème. Aujourd'hui, c'est que la face était toujours dans l'axe de mon chemin. Donc elle prenait pas assez de fade. Elle terminait quand je ratais souvent à gauche. Donc je pense que mon alignement était avec trop de marge. Ou alors ma face était à peine plus fermée qu'il ne l'aurait fallu. Ce que j'aurais pu faire pour rater pas autant à gauche, c'est de la décaler d'une demi-balle plus à droite par exemple. Donc là c'est peut-être une position de balle. J'aurais encore 9 trous, je pense que j'essaierai de la mettre très légèrement plus en arrière pour qu'elle me sorte un peu plus dans l'axe. Et dans ce cas-là, logiquement, j'aurais trouvé la solution quoi. Mais c'est plus dans la statique que je vais changer, pas dans le swing, puisque mes contacts sont bons, que je trouve mes profondeurs. Donc il y a quand même beaucoup de positifs dans cette partie. Et pour terminer dans le positif, on va essayer de rentrer ce birdie pour effacer le bogey stupide. Le trou numéro 9. Très léger droite-gauche. Très léger. Je vais viser, on va dire, le fond droit. Partie droite du drapeau là. Allez. Bon bah voilà. Je récupère le bogey du trou d'avant comme j'avais dit. C'était pas si loin en vrai, hein. -2, c'est 3 coups c'est beaucoup, mais quand on sait que j'ai raté 2 putts on va dire relativement courts au 6 sur le par 5 pour birdie à 2 mètres et là au 9 à 1m50, 1m40, ben, si cela rentre ça fait -4 et ensuite il faut un peu de magie sur un des chips ou des putts longs au début de la partie pour que ça fasse -5, mais voilà, forcément pour faire -5 il faut que tous les astres s'alignent. Tous ne se sont pas alignés aujourd'hui, mais je suis quand même très fier de moi. De nouveau, petit like, petit commentaire, tous ces genres de trucs. Et je vous remercie pour votre soutien indéfectible. A plus, tchou.